Dis-moi, est-ce que toi aussi, tu penses que bien manger, c'est forcément compliqué? Est-ce que pour toi, ça veut dire tout contrôler, tout mesurer, passer des heures à faire des courses et à cuisiner? Moi aussi, avant de devenir diététicienne, je croyais que bien manger, c'était forcément renoncer à tout ce que j'aimais. Mais si je te disais que peut-être c'est plus simple que tu ne le croyais, c'est ce qu'on va voir dans ce vidéo, une manière de bien manger sans chercher la perfection, et surtout ne pas ajouter de la charge mentale. Bonjour, je suis Lovisa, je suis diététicienne et coach de vie. J'aide les femmes comme toi, actives, qui veulent bien manger sans que ça devienne une corvée en plus dans son emploi de temps qui est déjà bien rempli. Et avec une approche spécialement adaptée aux changements liés à la ménopause. On vit dans un monde qui devient de plus en plus complexe, plus rapide, plus exigeant. Le travail, les enfants, la vie au quotidien. Donc ça suffit déjà largement à remplir notre charge mentale, je pense. Prendre soin de soi, bien manger, bien dormir, ne pas stresser, ben en fait, ça devient une source de stress supplémentaire à la fin. Et évidemment, il y a toute une industrie qui veut nous faire croire que c'est très compliqué, qu'on ne peut pas s'en sortir sans ces produits ou services. Les applis qui te disent quand et quoi manger, les plans alimentaires hyper complexes où il faut tout compter, tout peser, les compléments alimentaires miracles, le marketing autour de tous ces superfoods. Parfois, j'ai l'impression qu'on nous invente des complications là où il n'y en a pas besoin. Comme s'il fallait que ça soit difficile pour que ça ait de la valeur. Ou qu'on se dise inconsciemment que si c'est facile, c'est que j'ai pas essayé assez. Alors qu'avec un peu de recul et quelques repères simples, certaines choses peuvent en fait rester faciles. Moi, je suis gourmande, j'adore partager un bon plat avec des amis, avec la famille. Et moi, j'ai pas envie de passer des heures à cuisiner ou de vivre des frustrations. Donc si j'y arrive, je pense sincèrement que toi aussi tu peux y arriver. Pas besoin de rayer le pain, le fromage, les féculents, pas besoin de manger, je sais pas, tout cru, sans gluten, sans lactose, pas besoin d'être un chef étoilé, ni de te lancer dans des choses, dans des recettes hyper compliquées. Pas besoin non plus de tout planifier ou de préparer 12 Tupperware chaque week-end. Pour moi, une alimentation équilibrée, elle doit rester simple. Elle doit être applicable dans la vraie vie. Et en fait, donner envie de s'y tenir, mais jour après jour. Si tu n'aimes pas cuisiner, par exemple, bah, c'est inutile d'imaginer que tu vas préparer des plats ultra sophistiqués tous les soirs. Je pense à une de mes clientes, une cadre dirigeante qui voyage beaucoup, qui fait beaucoup de restos. Elle voyait pas comment concilier sa vie professionnelle, le fait de rentrer tard le soir et commencer à faire à manger quand elle rentrait tout fatiguée. Donc on n'a pas cherché à changer tout ça. À la place, nous avons travaillé ensemble pour trouver des solutions qui collent à son mode de vie. On a plutôt exploré comment composer un repas équilibré, même quand on est au restaurant. Donc pour l'aider, je lui ai donné une petite illustration qu'on peut appeler l'assiette idéale. À partir de ça, elle arrivait à ajuster ses repas d'affaires en suivant ce modèle simple. Donc un quart de protéines, la moitié de l'assiette remplie de légumes et un quart de féculents. Et un peu de bon gras, un petit twist peut-être, je sais pas, comme un peu d'herbe ou un peu de sauce. Donc l'idée, c'est pas de suivre au millimètre près, mais juste pour avoir une image simple en tête, une sorte de pense-bête visuelle, donc pas une règle stricte. Si toi aussi tu veux ce modèle, tu peux le chercher, j'ai mis un lien dans la description en dessous. Et pensez à liker et t'abonner à la vidéo en même temps. Ne prends pas le nom assiette idéale au pied de la lettre, c'est un repère, une intention, c'est pas un objectif de perfection. Parce que ça sert à rien de chercher la perfection si ce n'est pas tenable dans le temps. Je pense à une autre femme qui était venue me voir, inquiète de ne pas assez varier ses repas. Le soir, elle rentrait crevée, sans idée en tête, pas d'inspiration.
Et c'est totalement compréhensible, hein. Quand on rend lessivé du soir, c'est rarement le bon moment pour être créative ou faire dans l'improvisation. Du coup, on a trouvé ensemble notre solution, c'est constituer une sorte de petit répertoire de plats simples qu'elle peut alterner. Donc la variation, oui, c'est important, mais pour moi, une routine, même s'il est imparfaite, c'est mieux qu'un plan parfait qu'on n'exécute jamais. Et ne t'inquiète pas non plus pour les écarts. Il faut de la place pour le plaisir, pour des moments festifs, des moments de respiration. Partager un repas, rigoler avec les amis, avec la famille, ça aussi, en fait, c'est la santé. Donc un burger frites ou un apéro un peu trop généreux, de temps en temps, ben, ça va pas ruiner ton équilibre. Ce qui compte, en fait, c'est ce que tu manges la majorité du temps, pas les exceptions. Donc faisons le calcul. Sur une semaine, il y a à peu près 21 repas, 7 fois 3. Donc c'est 1, 2, voire 3 de ces repas, c'est un peu n'importe quoi, ben, c'est pas bien grave. Et quand tu choisis de te faire plaisir, de faire des écarts, bah, fais-le pleinement, sans culpabilité. Tu vois, pour moi, construire une alimentation équilibrée, ça doit se faire avec ton mode de vie, pas contre. En tant que femme, je pense qu'on a assez de contraintes comme ça, on n'a pas besoin d'en rajouter en plus. Je ne dis pas que c'est toujours simple de changer ses habitudes alimentaires ou manger sainement, surtout dans notre société actuelle avec l'offre de fast-food et du junk-food qui nous entoure. Je dis juste qu'on n'a pas besoin de compliquer les choses plus qu'elles ne le sont déjà. Quand on enlève un peu la pression, tout devient quand même plus simple. Donc l'idée, c'est plutôt d'avancer petit à petit et avec plaisir, sans culpabilité et surtout sans charge mentale inutile. Et dis-moi en commentaire quelle petite habitude alimentaire te rend déjà fière aujourd'hui, même si elle est imparfaite. Rien de trop petit et ça pourrait inspirer une autre femme ici. Alors, si tu es en périménopause ou en ménopause et que tu sais maintenant qu'il te faut d'autres leviers pour gérer ta silhouette et ta santé, mais que tu veux t'assurer que ça dure bien dans le temps, la prochaine vidéo est pour toi. Tu vas y trouver des super astuces simples pour garder le cap sur tes nouvelles habitudes alimentaires, surtout quand la motivation n'est pas au rendez-vous. À très vite et prends soin de toi.